Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le professeur cardiologue Thierry Ngombe, directeur général du CHU de Brazzaville, ou plutôt du CHU de Brazzaville, venait d'être évacué en urgence en France. Et pendant ce temps, le général Jean-Marie Michel Mokoko, comme le ministre André Okombi Salissa, sont toujours en prison, ou plutôt dans les couloirs de la mort à petit feu. Alors, quel sens et signification donner à cette évacuation sanitaire d'urgence pendant que l'infrastructure médicale nationale, le CHU, qui dirige, est devenu le mouroir des Congolais. Vous le savez que dans un tiers des cas, si vous allez dans cet hôpital, vous allez ramasser ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. C'est-à-dire consultez votre neurobiologiste, il vous dira ça. Et ou à défaut, dans 2 tiers des cas, vous allez pour mourir. Or, c'est l'unique CHU du Congo, Brazzaville. Et donc là, ça pose bien des soucis à tout le monde. C'est pour cela que nous allons réfléchir sur la problématique, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives de cette évacuation sanitaire d'urgence du directeur général du NUC hôpital de haut niveau qu'on avait, qui est devenu le CHU le plus bas au monde. Donc vous chercherez tout dans tous les pays du monde. Vous ne trouverez jamais un CHU comme le CHU du Congo-Brazzaville. Jamais. Donc il y a un acharnement à laisser les Congolais mourir comme des mouches. Puisque Sassou Nguesso, c'est l'ogre des bords de la Lima. Il a laissé sur les routes du Congo, dans les rivières, dans le fleuve Congo, dans le village et villes, savanes, forêts, et dans le CHU qui est des cadavres de tout âge. Donc c'est un acharnement. C'est un criminel, c'est un terroriste d'État qui est là, qui sait bien comment tuer les Congolais, comme le dit un proverbe chinois, qui est pour détruire un pays, ça ne sert à rien de faire la guerre. Hein. Il suffit de réduire au silence la condition humaine et revenez 20 ans, 30 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants, de voleurs, d'assassins, un pays sous-peuplé, etc. Ce qui se passe là. Le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, vous laissez la tête de cette organisation un ennemi, un endocolon, un terroriste d'État, etc., comme les Sassou Nguesso, la suite est logique. C'est la pièce maîtresse de l'ordre néocoloniale française au Congo. Depuis l'assassinat du commandeur président Marangwabi, du cardinal Ami Biaïda, du président Massamadeva par lui, et passant par les coups d'État les plus sanglants de l'histoire du continent, le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Nous sommes en présence d'un ennemi commun. Et nous sommes incapables de le mettre hors d'état de nuire. Et c'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, on cherche les failles, par-ci, par-là, qui peuvent à tout instant susciter ou provoquer une prise de conscience individuelle et collective. En malgache, le colonel a bien dit qu'il a pris ses responsabilités. C'est ça, prendre les responsabilités citoyennes. Et là, nous sommes comme des moutons, en train d'envoyer des boules pillantes aux uns aux autres, jouer aux amalgames du tribalisme, du négationnisme, du révisionnisme, de la guerre des mémoires. On perd du temps. Donc, concentrons-nous sur nos bros, pour qu'on puisse dézinguer le système de l'intérieur. C'est ce que je fais dans ma lutte intellectuelle, c'est ça, dézinguer le système de l'intérieur. Donc, du clan Sassou Nguesso, dans la Kivette et dans le Nord. Il faut dézinguer là. C'est là où se passe le besoin. Donc, il faut qu'ils prennent conscience que nous sommes tous dans l'entonnoir, dans le piège. Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que des passages sur Terre. Il va nous laisser des merdes. Et on est là, demain il va partir, vous allez raconter quoi? Des salades aux uns aux autres? Donc, vous n'avez pas collectivé la honte, l'indignité
la lâcheté et le déshonneur que vous avez. Non, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, analysons cette évacuation d'urgence. Il ne suffit pas d'avoir bagage de bac plus 10 pour comprendre pourquoi il a été évacué. Parce que le système de santé au Congo, santé publique, est dystopique. L'a bien écrit mon cousin docteur pneumologue Thierry Paul Ifundia. Il a écrit un livre qui s'appelle Les systèmes de santé congolais est dystopique. Donc c'est vraiment de la merde, quoi, depuis. Donc vous pouvez aller lire les livres, il faut lire, les savoirs, les connaissances, la transmission vous libère. Donc là, nous avons la preuve que Sassou était l'envoyé de Satan le diable pour venir détruire le Congo. Comment cela se fait dire que le président du centre hospitalier, soi-disant le plus haut du Congo, chaque fois, tous ces mondes-là, les dignitaires et tout ça, chaque fois qu'ils sont malades, ils sont partis à l'étranger. Et pendant ce temps, nous sommes en train de tout perdre là-bas, de toutes les familles. On a perdu dans toutes les familles, dans toutes les tribus, dans toutes les catégories socio-professionnelles, parce que la santé ne pardonne pas. Vous allez dans ces hôpitaux-là, vous aurez des faux diagnostics, vous aurez plein de choses, c'est vraiment un acharnement. Par conséquent, nous devons comprendre pourquoi le gars a envoyé en urgence Thierry Ngobé. Donc, nous allons chercher ce qu'on appelle déjà la signification de cette évacuation sanitaire d'urgence. Au moment où les caisses de l'État sont vides, il y a des arriérés des pensions, retraites, des bourses d'étudiants, des salaires de fonctionnaires, et il y a tout par terre. Mais comment prendre un avion médicalisé et tout envoyer ces gens-là soigner en Europe, en fond, où ça coûte cher? Mais je ne comprends pas. Comment envoyer les gars comme ça, qui est directeur du CHU, au moment où les Congolais meurent comme des mouches? Ou même le général Mokoko, qui est de sa tribu, est dans le couloir de la mort. Donc, j'en ai sélectionné pour vous 3 significations. La première signification sur 3 est culturelle. Donc, Sassou Nguesso a voulu montrer aux Aquas et autres que je n'abandonne pas mes sous-fifs, mes dignitaires, tout ça, de la tribu. Donc, il avait dit, bon, attends, Thierry Ngobé et Fema Yessa étaient dans la conspiration du hold-up électoral de 2016, puisque Sassou les avait envoyés aller convaincre Mokoko que bon, c'est moi qui ai gagné. Parce que lui agit par la voie culturelle. Comme les Makwa, c'est la première tribu de la région, c'est-à-dire il y a les Makwa, de Thierry Ngobé, de Mokoko, de Fema Yessa, puis arrivent les Kouyou, de Marie Ngwabi Yobio Pango, et puis la tribu de Sassou Nguesso Mbushi. Donc il y a 3 tribus là. Donc il joue là. Donc il dit, ah tiens, pour ne pas perturber mon régime, donc il faut que j'entretienne un certain nombre de dignitaires de cette grande tribu. Mon coco est rentré en conscience réfractaire, on voit la suite. Maintenant il utilise là, comme là, donc il se dit, ah tiens, il y en a peu maintenant dans la tribu. On regarde la situation, du contexte et des enjeux, et voit des perspectives. Donc il y a peu de Makwa qui viennent là, donc j'utilise parfois. Donc ceux qui sont visibles, ils peuvent vraiment perturber culturellement cette tribu par le fait que le pouvoir est au nord et dans la Kivette. Ils vont les vendre comme ça, et donc on est ensemble, et donc c'est Thierry Ngobé, donc il faut les laisser en vie. Parce que si le maire, il y en a peu. Il y a Fuma Yessa aussi, qui avait sa bande, et sa bande, il y a beaucoup qui sont en train de mourir aussi. Donc, pour trouver encore un dignitaire, et tout ça de haut niveau, comme ça, contre la volonté de la tribu, du peuple congolais, et tout quoi, donc il faut vraiment entretenir. Donc, c'est pour cela qu'il entretient Thierry Ngobé, parce qu'il ne veut pas qu'il meure là. Donc, il faut les garder. Parce qu'en 2016, c'est Sassou Nguesso, sous ordre de la France-Afrique, il avait envoyé aller convaincre Mokoko d'accepter la forfaiture du hold-up électoral de 2016. Et donc, Mokoko a dit non, mais un peu perdu, mais c'est pas grave. Donc, on ne va pas les laisser. Donc, on leur a donné les titres, les fonctions. On l'a nommé DG de
CHU, et Fuma est toujours ministre éternel, et tout compagnie. Donc, c'est son qu'on garde comme ça, pour la conservation du pouvoir. Donc, la signification de cette évacuation d'urgence, c'est que Sassou n'a plus assez de matière tribale à Mankwa pour continuer à rouler les Mankwa de la farine comme il a roulé dans toutes les tribus. Depuis les Enyélés chez les Djobo, Henri Djobo là-bas, jusqu'à chez les Vili, chez Jean-Pierre Tikaya, sa famille, les Vili, dont on connaît les dignités là-bas dans toutes les tribus. Donc c'est ça, donc il y a des tribus qu'il a sélectionnées et qui font partie du pilier de sa conservation du pouvoir. Donc il ne faut pas perdre des gens-là. Donc, on en a peu, la situation est problématique, donc il faut les évacuer, quel que soit le prix, pour qu'ils restent en vie, pour qu'ils continuent à jouer ce jeu-là. Et donc voilà, donc on est bien d'accord, très bien. La deuxième signification sur toi est politique. Vous le savez que la situation, le contexte, les enjeux, les perspectives ne sont pas bonnes pour le régime, surtout pour 2026. Alors, perdre un des piliers. La deuxième signification sur toi est politique, bien entendu. Vous savez que la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives du hold-up électoral de 2026 sont problématiques pour les spots, surtout à l'échelon culturel, parce que les mises déjà sur les cultures, vous avez entendu, vous avez toujours vu l'histoire des faussages, là, les institutions fictives. Ça se faux. Dans ce pays, tout est faux, il y a de faux. Que ce soit les épiphénomènes anti-sociaux et criminels, comme les Kuluna, les Katakata, les bébés noirs, tout ça, il a fabriqué ça. Il a fabriqué aussi les faussages, qui étaient devenus les institutions fictives. Etc. Tout chez lui est faux, il a de faux. Et donc là, dans ce contexte politique de 2026, puisque l'enjeu pour Sassou Nguesso, c'est d'éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, la justice quel que soit. Donc il joue, la fin ne joue plus les moyens employés pour la conservation du pouvoir. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, d'un point de vue politique, il ne faut pas donner un mauvais signe au Makwa qu'on a laissé Thierry Ngobé mourir là au pays. Non. Il faut l'évacuer pour dire, bon, oui, Sassou s'occupe là, comme il l'avait fait en 2020, quand il a évacué Mokoko. Parce qu'en 2019, 18-19, ils ont cherché d'abord il a cherché plusieurs fois à l'assassiner. Jean-Michel Mokoko, il n'a pas pu puisqu'on a alerté par les médias, réseaux sociaux. On a aussi, au niveau de cette prison, il y a vraiment des gens qui sont des patriotes, des gens bien, donc ils pensent à demain parce qu'on peut terroriser Mokoko comme il terrorisait ces années-là. Imaginez Sassou Nguesso tombe dans l'espace et le temps, les clans, la famille et tout ça, ils vont être aussi terrorisés dans les prisons. Et donc vous imaginez que, attention, l'État est tellement souffrant. Donc on l'avait sauvé Mokoko en 2020. Donc il avait envoyé, Mokoko l'a dit, il est venu dire à Mokoko que je t'ai tout donné, je t'ai fait tout, mais tous les Congo t'as tout donné, Sassou Nguesso, merde. Les Congo t'as tout donné, mais pourquoi tu as piétiné ce peuple et fracassé ce pays? Et toi, tu penses qu'à toi. Il est allé voir Mokoko avec le Thierry Ngobé et le Fuma Yessa et tout ce monde-là avec le magot. Prends le magot, tu sors, t'envoies à l'étranger, tu vas rester tranquille, Pacha et autres. Vous croyez que ça? Mokoko, non, 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 merci. Avec la conspiration France-Afrique et tout compagnie, c'était chaud, hein, en 2016 à 2018. Bon, donc, rentrer en prison et rester en prison, c'était vraiment la solution, quoi. Parce que les pressions étaient déjà là. Non, non. Et donc, ces pressions-là, c'était les Thierry Ngobé, là. Maintenant, en contrepartie, Aïssa est ministre Savi et Aïssou Sassou, et aussi Thierry Ngobé à ce poste-là, donc il peut être évacué. Donc les moyens de l'État congolais sont utilisés pour la conservation du pouvoir. Et la fin ne justifie pas les moyens employés de l'État pour protéger ou soigner et tout ceux qui servent Sassou Nguesso. Ils ne sont pas que des Makwa. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Barrez-vous des émotions et l'appartenance. Sassou cartographie le Congo là, hein, depuis la Likwala, la Songa, la cuvette ouest, les plateaux, le Poul, la Bouenza, la Likumu, le Nyari et le Kwilu. Vous avez tout là. Donc il n'y a pas de tribalistes là pour les dignitaires, les sous-fifs. Il y en a tout. Donc les gens qui viennent alimenter encore les débats de géopolitique ou ethnos, non,
non, non, c'est vraiment, j'ai vu dans la diaspora ici, au moment où, voilà, j'ai failli me faire piéger. Hein. Je crois que ça souffrait du mal au sud, beaucoup du sud. Et donc, moi qui est du nord, de la cuvette des stations Guézo, donc je dis, je me suis désolé de le nord, de la cuvette des stations Guézo avec ces gens-là. Je vois les gars du sud, on en parle, alors qu'ils étaient piégés. Il y avait beaucoup de gens là qui, le jour où ils sortent de la résistance, le soir ils sortent de Sassou Nguesso, on m'a balancé par les services secrets de la résistance intérieure. Et donc ça. Je connais maintenant la catégorie code, et voilà, c'est une forme de dignité, je les regarde comme ça. Hein. Mais ce ne sont pas des gens bien. Au moment où ça soit en train de fracasser ce pays, il va laisser une poudrière, c'est un être mortel qui n'est que de passage sous terre. Et nous sommes là comme des moutons en train d'envoyer des boules pillantes entre nous, toujours aux collabos, aux traites, aux empoisonneurs, et tout ça. On les voit là. Moi, je regarde parfois quand j'ai toute la cartographie de la diaspora congolaise, surtout en France et ou autres. Quand je vois parfois, je connais des gens qui combien de fois au pays, combien. Donc, il faut faire attention avec les émotions et l'appartenance. Donc, Thierry Ngombe, d'un point de vue politique, pour Sassou, c'est il faut garantir l'ordre électoral de 2026 si on aura lieu. Et que, bon, à l'échelle de Makwa, puisqu'il a fabriqué maintenant un pays d'ignorants, et donc les gens voient, bon, Sassou, bon, il joue avec ça, il joue combien de temps encore. En fait, la troisième signification sur trois est France-Afrique. En effet, à chaque fois que ces dignitaires, ces sous-fifs et tout ce monde-là sont malades, on les voit toujours en France. Pendant ce temps en France, ici, on fait du bruit sur l'aide médicale d'État, etc. Mais on n'en parle pas de ces gens-là, des dignitaires France-Afrique, qui sont évacués ici à la queue pour qu'ils restent en vie, en bonne santé, pour aller encore piétiner l'Afrique, leur pays, pour qu'ils restent là, voilà. Jouer le jeu de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Donc il y a trois significations là, précitées. La première, je vous ai dit culturelle, donc il ne veut pas perdre l'image autour de Makwa, que non, imaginez si vraiment Yessape et aussi Thierry Ngombe, ils étaient malades, ils en voient vite fait, parce qu'il en a peu, il en a plus, il en a plus. Donc s'il perd les deux, qui sera visible là, non, il faut garder. Et comme dans d'autres tribus aussi. La deuxième signification sur toi est politique, parce qu'il y a des enjeux là. Donc il ne faut pas perturber tout ça, parce que ça soit en voie d'urgence, parce qu'il faut les garder, il faut les dire, oui, oui. Ce n'est pas parce qu'il est DG de CHU, ça ne veut rien dire, puisque l'État congolais n'existait plus. Au niveau des administrations, institutions, il a détruit ça. L'État n'est qu'un outil de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Mais si et seulement sinon on ne prend pas notre responsabilité de peine perdue. La troisième signification sur toi, c'est la France-Afrique, que je vous le dis, parce qu'ils font le double jeu. Ils ont le double jeu, on a écrit des articles, on a fait des vidéos sur les dignitaires France-Afrique qui viennent se soigner ici tranquillement, pour leur donner une santé et pour qu'ils aillent encore jouer le jeu du néocolonialisme français au Congo. Pour terminer, j'ai deux points importants à vous faire passer. Au regard de cette problématique, Thierry Ngombe et d'autres dignitaires qui ont été envoyés, on a vu les Henri Diomo, on a vu les Isidore Vouba, on a vu les Pierre Ngolo. D'autres, il n'y a pas de nord-sud. Hein. Si vous rentrez nord-sud, vous perdez votre temps. Mais je me suis positionné sur quand Thierry Ngombe, c'est passé, c'est ma tribu. C'est ma tribu, Thierry Ngombe. Nous, on allait fabriquer des cadres dans ma coin. Il y en a plein. Heureusement que beaucoup sont encore à l'étranger. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est bien, comme ça. Sinon, ceux qui sont au pays là-bas ont été souillés. C'est terrible. Et donc, j'ai des points importants à vous faire passer. Avant de terminer cette vidéo, en terminant cette vidéo. Le premier point important sur toi, c'est que tous ceux et celles qui sont rentrés dans le système de Sassou Nguesso, c'est comme dans l'entonnoir. C'est comme dans le piège, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc ils sont rentrés là, donc on gère ça. Ceux qui sont encore utiles, on les envoie se soigner, tout ça pour qu'ils restent, voilà. Mais ceux qui ne sont plus utiles, et qu'est-ce qu'il fait? Bon, il laisse tomber et voilà, il meurt, voilà, c'est ça. C'est que Thierry, vous êtes compte encore pour sa solution. S'il n'y comptait pas, il n'évacuait pas. Ça c'est tout. Donc pourquoi? Il compte sur lui parce qu'il y a des enjeux électoraux. Donc ils sont en cours. Donc vous comprenez ça?
Ça se joue avec tout ce monde dans le pays, comme on joue les jeux d'échecs. On fait damer le pion de l'adversaire et où on le fait couronner. Thierry Ngombe, c'est un Makwa qui est couronné. Donc on le fait déplacer à volonté, on se sert de lui. Comme Fuma Yessa, comme Tchati Mabiala dans la Banza. Et tout. Vous avez tout. Vous avez compris? Donc la problématique ici posée est anthropologique. Comment nous, depuis 1977, en passant par 97, et aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, on le signale, nous, au niveau civil, militaire, intellectuel, on ne peut pas prendre notre responsabilité de se barrer de lui et de chercher à le virer. Pour notre responsabilité, rien de fait. Ça se utilise tout ce monde-là. Il utilise, il les humilie, il les tue, il les fait. Le deuxième point sur deux, c'est que Sassou Nguesso aujourd'hui est à bout de souffle. On le sait. Quand on voit là, Thierry Gombe est venu là, et tout ça, il ne veut pas perdre. Il est à bout de souffle. Et donc là, il sait bien que, trouver encore les dignitaires, regarde le contexte des enjeux, ce n'est pas possible. Donc il faut les laisser en vie. Et donc sur ce point-là, l'enjeu pour Sassou Nguesso est la conservation du pouvoir. Et donc par tous les moyens disponibles. Et donc on voit qu'il prépare ses gars, et là. Donc il faut comprendre que Sassou agit toujours par procuration. Sassou est toujours en avance dans son mal et tout compagnie. Donc il faut comprendre que Sassou va vers le hold-up électoral de 2026. Si on ne prend pas conscience de le virer et maintenant de la rue, c'est par la rue que nous allons restaurer notre dignité. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire, puisque le Nord est divisé, la Kivu est divisée, les clans divisés. Et au regard des crimes qu'il a commis par-ci par-là, historiquement, au regard du contexte des gens, si on se met dans la ville de Brazzaville, où la majorité ethnique, tribale et tout, est Téké et Congo, ils mettent dans la rue, ils prennent le pouvoir. Ça s'est passé, ça ne se passe pas en un jour, ça peut passer en un mois, 2 mois, 3 mois, et vous prenez le pouvoir. Ils vont en faire on construit, on repasse une nation nouvelle. On est bien d'accord. Donc, Sassou Nguesso à bout de souffle, il bricole tout ce qui lui reste, et c'est pour lui, et c'est bien comme ça pour lui, mais pour nous, c'est le malheur.